Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc sur la conclusion de cette soirée, de cette série de soirées consacrées aux disciples of Tsench. Et je vais vous proposer mes listes personnelles d'armées de Tsench. Donc, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit lors de la première lecture du Battle, enfin la lecture tout simplement au cours des soirées précédentes, que Tsench n'avait aucune possibilité de braverie bombe dans les synergies qui étaient proposées de base. Il n'y avait pas d'objet magique, pas de trait de commandement, pas de trucs comme ça. Mais on avait quand même les Tzaangor et la Tened qui font fuir une unité supplémentaire. Et on a leur sort persistant que je trouve trop cool, qui est... On va fermer ça. Le Tome of Eye, qui inflige des 3 blessures mortelles et inflige un malus cumulable à la bravoure adverse, définitif pour l'unité ciblée jusqu'à la fin de la partie. Et je me suis dit, à partir de ça, il y a sans doute quelque chose à jouer. Initialement, j'étais parti sur une armée qui allait se jouer sur l'Host Perfide. Mais à la réflexion, je pense que c'est une armée qui peut se jouer dans d'autres configurations. C'est une armée en 10 poses. Je me suis dit, en fait, je me suis complètement libéré. De la présence et des bataillons. Parce que sinon, en fait, les bataillons dirigent beaucoup trop la constitution, le fonctionnement de l'armée. Voilà, je me suis dit, je m'en bats les steaks. Clairement, j'aurais fini de poser en dernier. Mais au moins, j'aurais vraiment une armée qui correspond à ce qui me plaît. Donc, dans le premier format, il y a plusieurs propositions de liste qui sont toutes très similaires. L'idée, c'était d'avoir au moins un Mad Stealer Sphyranx. Mad Stealer Sphyranx, il fait un -2 en bravoure, et en plus, il fait qu'une unité adverse va frapper en dernier. Nos 3 lignes sont 10 Kirik Acolytes, 30 Tzaangor. On a vu au cours de la soirée que les 30 Tzaangor, ils cognaient monstrueusement. 60 blessures, 144 attaques, 168 dégâts potentiels. Donc là, on a nos trois lignes, nos 3 troupes de base. Donc, un Mad Stealer Sphyranx. Je suis allé chercher 27 Unmade. Les Unmade, c'est ma troupe préférée chez les Slave to Darkness. Où est-ce qu'ils sont les vilains? Voilà. Les Unmade, c'est eux. Les Unmade, leur règle personnelle, c'est -1 à la bravoure adverse. Les unités ennemies à 3 pouces ou moins ne peuvent pas fuir. Enfin, ne peuvent pas se désengager. Et je suis allé chercher... Alors non, pardon, c'est pas ça, je me disais bien, c'est bizarre. Et je suis allé mettre 5 héros. Notre général est un Fate Master. C'est un général qui est tanky, qui est résistant et qui va pouvoir, avec son aptitude de commandement, booster les Tzaangor. Je suis allé chercher Kairos Fateweaver. Pourquoi Kairos Fateweaver? Raison très très simple. Kairos Fateweaver, c'est un très très bon sorcier, c'est un sorcier niveau 3. C'est le meilleur sorcier de l'armée. Il connaît tous les sorts des héros proches. L'objectif, c'est qu'en fait, il va lancer le sort du Magistère et il va lancer le sort du Blue Scribe. Le concept, c'est que la première chose que va faire Kairos Fateweaver, c'est lancer le sort de Blue Scribe. Le sort de Blue Scribe, on peut relancer, il se lance sur du 4+, les copains autour relancent les sorts. Ok. Le Blue Scribe, son seul rôle va être de lancer Fournaise de Change. Fournaise de Change, c'est un sort qui normalement se lance sur du 9. Le Blue Scribe se lance automatiquement sur du 2 non dissipable. Donc le meilleur sort de l'armée, trop bien. Lancé automatiquement sur du 2+, non dissipable par le Blue Scribe. Ce sera ça le rôle du Blue Scribe. Kairos Fateweaver, il a son sort personnel
qui fait popper, qui fait plein de dégâts, et qui fait popper une horreur... pas une horreur, qui fait popper un enfant du chaos. Et il va lancer le sort du magistère, qui va faire D3 dégâts et aussi popper un enfant du chaos. Le magistère, lui, il va aller... son rôle, du coup, va être de lancer le sort le mieux, j'ai pas arrêté de vous le dire, le meilleur sort des humains, qui est suggestion occulte. Donc voilà. Voici ce qui va se passer. Donc l'objectif, ça va être de faire popper des enfants du chaos dans l'armée adverse pour bloquer l'armée adverse. Ça peut être très intéressant du coup dans ces conditions-là de jouer en host perfide parce que du coup l'adversaire ne pourra pas se désengager des enfants du chaos. On peut jouer en culte au milieu dieu parce que du coup, on va aller sélectionner au début de l'armée, au début de la bataille, des unités adverses qui vont être touchées plus facilement par notre Sangor, donc pourquoi pas. Là, on se retrouve dans quelque chose un peu plus proche de ce qu'on avait au tout début de la soirée, avec dans notre première armée, culte du milieu des dieux. Je suis allé mettre également le changelin. Pourquoi le changelin ? Déjà, c'est un sorcier niveau 2. Et en plus, le changelin, il a une règle que je trouve très très sympa. Où est-ce qu'il est, il est là. Le changelin, il a une règle qui fait que ça fait, je crois, -1. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Perturbation malicieuse. À la phase des héros, vous pouvez choisir une unité ennemie à 9 pouces ou moins de cette figurine. Dans ce cas, jusqu'à votre prochaine phase des héros, soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques de l'unité choisie et divisé par 2 la caractéristique de mouvement, arrondi au supérieur. Donc l'idée c'est qu'en fait, vous allez offrir de la survivabilité à vos 30 Tsangor, grâce à votre changelin, qui va faire un -1 à l'adversaire. En fait, l'objectif c'est que vous allez... il y a également suggestion occulte, qui fait -1 pour toucher, -1 pour blesser l'adversaire. Donc là, il va avoir un -2 pour toucher, avec la perturbation malicieuse. C'est-à-dire que l'unité ciblée, elle va faire que dalle à la phase de combat. Donc, en fait, l'objectif, c'est de bloquer l'adversaire dans des troupes, entre guillemets, dans les troupes invoquées, qui vont donc être les enfants du chaos, et également gêner l'adversaire dans son combat grâce à la suggestion occulte et au changelin. Sachant que vous avez une armée qui lance 9 sorts par tour, donc en se débrouillant pas trop mal, vous pouvez, tour 2, vous avez soit 18 points, soit 20 points si l'armée adverse, si vous n'avez pas contré les sorts de l'armée adverse, et à ce moment-là, vous pouvez lancer invoquer 10 horreurs roses. Bien sûr, on va aller jouer avec le Tome of Eyes. Le Tome of Eyes qui va être utilisé par le changelin. Le Tome of Eyes qui, du coup, fait des 3 dégâts à l'adversaire et réduit sa bravoure de manière définitive. Le changelin va également lancer Suffocating Gravetide, qui est un sort à 20 points, qui est un sort qui, attention, il peut nous revenir en pleine tête, c'est un sort persistant prédateur, mais il fait aussi un -1 en bravoure. Donc en fait, finalement, on se retrouve avec une armée qui va faire -2, -3, -4, -5 de base, si vous gérez bien vos sorts, -5, sachant que l'un des sorts fait qu'il va empiler au tour par tour les dégâts, les -1 à la bravoure. Donc, ça se passe pas, franchement, ça se passe pas trop mal. Vous avez une armée qui, je trouve, s'en sort pas trop mal. Moi, c'est l'armée que je joue. C'est l'armée que je joue. Malheureusement, ma peinture est vraiment pas encore suffisamment avancée. Elle est pas trop mal avancée, mais on est loin d'être au niveau, et là je suis vraiment en train de focus ma peinture sur mes Stormcast Eternal. Mais ça fait très longtemps que je suis complètement décidé sur la peinture de cette armée.
Je suis en fait parti sur un délire complètement, en fait, pour faire une armée de morts-vivants. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, mon Fate Master, mon Keros Sweatweaver, en fait, eh ben, je l'ai mis dans un style énorme corbeau de la mort. Donc en fait, avec les pièces de tête de mort. En fait, il y a plein de choix de tête. Il y a 4 ou 5 choix de tête chez eux. Alors, pour Keros, ils lui ont foutu les choix de tête avec des jolis trucs de casque et tout ça, mais... Est-ce que si tu me sors un Lord of Change, s'il te plaît? Non. Alors... Alors, on va l'ouvrir en prévoyance. Voilà. Parmi toutes les options, voilà, il y a des options en tête de mort-vivant. Et du coup, eh ben, il y a une tête, je lui ai mis une tête de mort-vivant, comme ça. Et l'autre tête, je lui ai mis une tête de chat. L'autre tête, je lui ai mis une tête de Mindstealer Sphyrax. Le Mindstealer Sphyrax, on a 2 têtes de disponibles, et ben en fait, je lui en ai mis une des 2. Tout simplement. Et ça fait trop bien. Ça rend trop bien. J'ai pas tout à fait fini de peindre le truc, mais quand ce sera fait, je vous montrerai. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, on a une épée dans les pièces. Elle est là, c'est ça, c'est l'épée. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait de son bâton une immense faux. Voilà. Donc j'ai fait une espèce d'ange de la mort avec une tête de corbeau mort-vivante et une tête de chat avec cornu, avec une immense faux, donc voilà. Et je suis en train de peindre mes horreurs roses comme des fantômes comment il s'appelle? C'est vilain. De Night Haunt. Comme des fantômes de Night Haunt. Et les guerriers acolytes, pas en zombie, mais disons en mec un petit peu au bord de la mort, quoi, avec une peau très blanche et tout ça. Les Tsangor dans un style complètement corbeau. Et où est-ce que j'en suis au niveau de ma liste d'armée? Qu'est-ce que je ne vous ai pas présenté? Les magistères. Alors les Blue Scribes, là pour l'instant j'ai pas encore trouvé un style, mais les magistères, le changelin et le Facemaster, je les fais à partir du coup de ces figurines-là. J'ai pris cette boîte-là, je l'ai commandée, je ne l'ai pas encore reçue, mais je vais les faire à partir de celle-là. Ils vont être dans ce style-là. Voilà, je vais prendre ces figurines-là pour faire mes héros. Et éventuellement, quelques figurines feront mes champions d'unité de Caricacolite. Mais les Caricolites, j'en ai plus à savoir qu'en foutre. Je pense que je dois en avoir 50 ou 60 des Caricacolites. Et qu'est-ce qui me manque? Et bien entendu, non c'est pas ça, ça on peut le fermer. Mais j'ai les 27 Unmade, je les ai déjà, les 27 Unmade, mais les 27 Unmade ils rentrent déjà dans un style complètement tout dégueu de monsieur de la mort. Donc voilà, l'idée en fait c'est de faire une espèce de culte moitié mort-vivant corrompu par Tsench. Donc voilà, donc ça c'est l'armée de base que je vais jouer, que je suis en train de monter, mais je me suis dit s'il y a d'autres options plus efficaces, etc. J'ai dégagé les 27 Unmade pour mettre 6 Enlighted, bon, 3 unités de 10 acolytes pour avoir mes 3 lignes, 6 Enlighted, et du coup rajouter un Tsangor Shaman. Voilà. Du coup, plus d'unités de Tsangor, mais avec un Tsangor Shaman en plus, ce qui est couillon. C'est couillon parce que du coup, le Tsangor Shaman, eh ben, il est là uniquement pour synergiser nos 6 Enlighted. Enlighted ou Enlightened? Oh, je sais plus. Et voilà. Et du coup, là, on a quelque chose d'un peu plus équilibré avec 20 Tsangor, 3 Enlighted, 9 Unmade et un Tsangor Shaman. Le Tome of Eyes et le Suffocating Gravetide. Donc peut-être que cette format d'armée-là serait plus sympa.
20 acolytes, 20 Sangor, 3 Enlightened, 1 Might Stealer, 9 Unmade pour le kiff, 6 héros, dont un Sangor Shaman, et le Tome of Eyes et le Suffocating Gravetide. Et on est sur une armée qui lance 10 sorts. Mais comme j'ai vraiment envie de jouer 27 of Unmade et d'avoir 30 Sangor, eh bien je vais partir d'abord sur ce format-là d'armée. Peut-être que si vraiment ça tient pas la route, je partirai sur la dernière version d'armée, 20 Sangor, 3 Enlightened et le Sangor Shaman. Voilà, donc voilà, ça c'est l'armée que je suis personnellement en train de monter. Donc à 582€, j'ai déjà tout. J'ai déjà absolument tout. C'est une armée que j'ai commencé à collectionner quasiment dès le début, parce qu'en fait mes premiers acolytes, je les ai eus dans Silver Tower. Donc voilà. Et puis j'ai récupéré les Sangor d'un pote du club de jeu qui voulait s'en débarrasser, etc. etc. Le dernier gros achat que j'ai fait, c'est d'acheter les 55€ les Unmade. C'est d'acheter les Unmade à 55€. C'est le dernier achat que j'ai fait pour cette armée. Juste avant, j'avais acheté Kairos. Et là, le prochain achat, ça va être les que j'ai déjà commandé. Sachant que j'ai aussi cherché à faire une liste avec 2 Mind Stealers, parce que j'ai 2 Mind Stealers chez moi. Parce que c'est vraiment une unité que j'adore, le Mind Stealer Sphyrax, mais je sais pas encore trop. Peut-être que ce serait plus intéressant de dégager. Je verrai. Peut-être dans une autre configuration d'avoir 2 Mind Stealer Sphyrax et moins d'Unmade. Mais voilà. D'avoir que 9 Unmade et 2 Mind Stealer Sphyrax. Peut-être, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Sachant que les Unmade, c'est vraiment pour moi l'une des meilleures unités actuelles. En attendant une V2 du Battletome Slave to Darkness, où j'espère que on va avoir une refonte claire des synergies des cultistes. Pour moi, les Unmade sont clairement d'un point de vue stratégique les plus intéressants. Clairement. Ouais, là on voit mes fichus calculs pour m'assurer de ne pas faire de bêtises dans tous les armements des Sangor. Bref, voilà. Donc écoutez, conclusion sur sur Tzeentch. Conclusion sur Tzeentch. Écoutez, c'est vraiment absolument... J'aime beaucoup plein d'armées, mais en fait c'est dans les faits l'armée auquel je reviens toujours, là, avec les Stormcast Eternal, mais c'est en fait vraiment l'armée auquel je reviens toujours, c'est systématiquement l'armée que j'ai envie de mettre en valeur. Dès que je regarde des unités Slave to Darkness, que je regarde des unités Beast of Chaos, je me demande... qu'est-ce que ça donne dès qu'on leur met la marque Tzeentch tout le temps. Je trouve les 3 sorts persistants hyper classe, hyper cool. Je trouve que les nouvelles figurines qui sortent comme ça sont hyper sympas. Oui, je leur reproche des unités trop chères en termes de coût en points en ce qui concerne les Sangor et Enlightened, c'est bien ça, et les Skyfire. Oui, je pense que les Screamers of Tzeentch ont besoin d'avoir leur War Scroll revu à la hausse pour qu'ils soient plus forts, ou leur remettre plus de puissance. Oui, il faut refondre complètement les Vortemis Eye of the Nine, parce que voilà, actuellement ils sont pas jouables. Sinon, dans l'ensemble, tout ça c'est du bon. Tout ça c'est du bon. Les Blue Scribe méritent une figurine en plastique, même s'il est actuel, en fait, elle est hyper sympa, c'est juste qu'elle est vieille, quoi, mais la figurine est quand même bien. L'Ogroïde Thaumaturge mérite vraiment de récupérer son sort de V1, parce que son sort de V2 est nul, ne le rend pas jouable. Son sort de V1 avait un intérêt stratégique, c'est trop dommage. Les Chaos Spawn méritent véritablement d'avoir une refonte de leur War Scroll pour qu'ils soient moins aléatoires
Et du coup, aujourd'hui, ce ne sont que des outils stratégiques, comme je vous dis, que moi j'invoque pour bloquer l'adversaire au corps à corps, mais sinon, en fait, ils n'ont pas de véritable utilité, à proprement parler. Le Fate Master mérite d'avoir une nouvelle figurine et une hausse de ses capacités au corps à corps, pour qu'il cogne plus fort. Quoi d'autre? Pardon. Quoi d'autre? Eh bien, j'aimerais plus de démons. Pour l'armée des démons du changement, hein, l'armée de Tsench, je trouve quand même que on a des démons qui sont un peu lambda. Mine de rien, voilà, on a les flammeurs et les horreurs, et finalement tout tourne un peu autour de ça. Hein. Les flammeurs, les horreurs, les horreurs, les horreurs. Lui aussi, c'est un démon de type horreur, même s'il est nommé. Les flammeurs, les horreurs, et les screamers. Bah, les screamers, pour l'instant, ils sont pas intéressants, malheureusement. Donc, je trouve que pour l'armée qui est supposée représenter les démons la multitude de démons, et en plus les démons les plus variés, et bien mine de rien, je trouve qu'on pourrait avoir genre un démon Behemoth, un autre Behemoth. Et puis Kairos Fateweaver et Lord of Change sont des figurines fantastiques, mais c'est pas normal que Kairos Fateweaver soit un sorcier de niveau 3, et c'est vraiment, vraiment, vraiment pas normal que le Lord of Change soit un sorcier de niveau 2. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. À 380 points, tu peux pas être un sorcier de niveau 2. Ça devrait être un sorcier de niveau 3, c'est pas normal. Donc, pour moi... Alors, je suis désolé, j'ai toujours pas Be'lakor Broken Realms, donc je ne sais pas ce que apporte ce bouquin. Je vous promets, dès que je le reçois, parce que je l'ai commandé en VO, et je le voulais pas en VF, ça m'intéressait pas de l'avoir en VF. Donc, dès que je l'ai en VO, je vous fais une soirée, consacrée, s'il y a suffisamment d'informations dedans pour ça. Pour rattraper, pour mettre à jour. Mais pour moi, le gros défaut de cette armée, c'est ces bataillons. Ces bataillons qui sont contraignants. Trop contraignants. Pourquoi ils sont allés nous mettre, nous attacher, pieds et poings liés, autour de leur délire? Ah, il faut 9 unités et tout, parce que 9 c'est le chiffre de Tsench. Bah ouais, mais c'est pas possible. C'est pas possible de systématiquement concevoir notre armée en devant compléter ce fichu bataillon avec 9 unités. C'est pas possible, c'est trop contraignant. C'est trop contraignant parce qu'en fait, du coup, on n'a plus aucun plaisir à concevoir notre armée. Et en fait, finalement, on prend beaucoup plus de plaisir à concevoir notre armée. Effectivement, on finit par se dire, bah non, du coup, je vais pas chercher à nécessairement avoir un bataillon dans mon armée. Parce que c'est trop chiant. Ou sinon, je vais chercher le bataillon de héros, ou le bataillon qui me permet de gagner un objet magique, un point de commandement, de faire rentrer quelques troupes dedans pour les poser plus facilement, mais qui va pas me contraindre la totalité de la constitution de mon armée. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'espère vraiment, une réflexion à ce niveau-là. Mais tout comme je vous l'ai dit, hein, c'est exactement ce que je pense également de comment ont été pensés les fameux bataillons de Marc du Chaos dans les Slave to Darkness. C'est la même chose que je leur reproche. C'est ce truc de Slaanesh, il faut le chiffre 7, ou 6, je sais plus. Non, 6 c'est pour Nurgle. Khorne, il faut le chiffre 8. Et puis Tsench, c'est le chiffre 9. Alors déjà que Tsench, en plus, c'est ceux qui sont quand même un petit peu désavantagés en termes de règles dans Slave to Darkness. En plus, c'est 9. 9, c'est énorme, quoi. Il faut constituer 9. Et le truc, c'est qu'à côté de ça, finalement, en plus, dans le Battletome Slave to Darkness, il y a plein d'unités qui devraient avoir accès à des marques et qui ne les ont pas. Je vous rappelle quand même que les héros qui sont là pour diriger et synergiser les maraudeurs, eh ben, ils n'ont pas accès aux marques. À quel point ils n'ont pas réfléchi. Ah, putain, mais le Mindstealer Sphinx, il est tellement beau. Je t'aime. C'est trop fort. L'Ogruin Myrmidon, il n'a pas accès aux marques. Donc les Garrus Maraudeurs, ils ont leurs marques.
Bon, l'Agorien Myrmidon, il a pas accès à marque, parce que forcément, ils ont juste pris les War Scrolls, ils les ont balancés dans le Battle Tome sans réfléchir. Donc, tout ce qui est cultiste, voilà. Mais, on a les... Où est-ce qu'ils sont, ces vilains? Là. Le Dark Host Chieftain, le masculin et le féminin. Les deux. Où est-ce qu'elle est, elle? Elle est plus... Ah si, elle est là. La Dark Host War Queen. Donc, le Chieftain et le War Queen, les deux, ils sont là pour synergiser les maraudeurs et les cultistes, mais les maraudeurs en priorité. Et les deux, ils n'ont pas accès aux marques. Qu'est-ce que c'est con? Bref. Donc, pour moi, il y a vraiment, au niveau du Dotsench, je les attends au tournant. Pour moi, c'est vraiment une armée qui mérite une V3, et elle mérite pas une V3 pour la rendre viable, pour la rendre forte, pour la rendre quoi que ce soit. Elle est déjà tout ça. Elle mérite une V3 pour avoir des règles mieux pensées, moins frustrantes. Mais à partir du moment où vous libérez l'esprit des bataillons actuels, pour n'en utiliser que quelques-uns par-ci, par-là, vous pourrez tout à fait sortir des listes qui vous plairont. Personnellement, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à concevoir des listes pour les mortels, les arcanites de Tsench, plutôt que pour les démons, mais c'est parce que c'est aussi quelque chose qui me convient plus. De toute manière, qu'est-ce que je peux vous dire? En fait, les démons seraient pas top méta, je m'en foutrais, j'aurais quand même un intérêt pour les mortels. Les mortels seraient plus forts, bah tant mieux, les mortels seraient moins forts, je continuerais à avoir envie de jouer les mortels. À la V1, je jouais mortel, je me posais pas la question, enfin je me posais pas la question. Les démons, je suis désolé, actuellement les démons, je les trouve un petit peu trop propres sur eux. Je trouve que avec un petit peu les sanguinaires de Khorne, les Bloodletters de Khorne, je trouve que c'est quand même les horreurs roses des unités, mais c'est la couleur aussi, rose. Le schéma de peinture des horreurs roses qui fait que je trouve que c'est des unités qui ont un côté vieux. Je trouve qu'on pourrait avoir des espèces de uber horreur. Vous voyez, comme un petit peu comme les enfants du chaos, mais en format, tu sais, une espèce de behemoth horreur rose, un truc dégueu à la The Thing. Ouais. Bon, écoutez, je ne vous dérange pas plus. Il est minuit 2. J'ai fait vraiment le tour, je crois, de fond en comble de cette armée. Oui, on peut lui souhaiter, effectivement, enfin, un petit élément de paysage, mais les éléments de paysage ont besoin d'avoir un rééquilibrage. Je l'ai déjà dit il y a très longtemps, mais je le redis, pour moi, les éléments de paysage devraient avoir un coup en point et devraient être destructibles par l'artillerie, les behemoths et la magie. C'est ce que je pense. Et en fait, à partir du moment où on aurait ça, et ben ça permettrait, tout comme un peu les sorts persistants réservés aux armées, et ben il pourrait créer plus d'éléments de paysage, et du coup ce seraient des objets qui rentreraient dans nos stratégies. On ferait le choix, est-ce que voilà, tous les éléments de paysage devraient coûter entre 50 et 100 points, et du coup on se dirait, bah voilà, est-ce que je mets celui-là ou pas celui-là, ou est-ce que j'en mets aucun? Et puis voilà, et puis du coup, ce qui serait sympa, c'est que du coup, ça permettrait de varier un petit peu les situations. Aujourd'hui, il y a des armées, quand on les affronte, il y a systématiquement l'élément de paysage qui est là. Je trouve que c'est un peu triste. Voilà, il y a toujours la pyramide des séraphons, il y a toujours le monolithe des Ossiarch Bone Reaper. Bah écoutez, est-ce que parfois on pourrait ne pas avoir ces pièces sur le champ de bataille? Ça pourrait être sympa de faire tourner vos stratégies autour d'autres éléments, ou de pas d'éléments du tout. Voilà, si l'élément de paysage devient un objet sur lequel il faut investir, prendre en compte son coût en points, et bien tout d'un coup, ça devient un élément stratégique, ça force le joueur à faire un choix. Et c'est tout le plaisir qu'on a aussi à faire à concevoir des listes d'armées,
c'est le fait de faire des choix et d'assumer ses choix après sur le chemin de taille. Voilà. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec les bataillons actuels de Tsench, c'est qu'en fait finalement, on n'a pas beaucoup le choix. On n'a pas beaucoup de choix. Ce qu'on doit assumer, c'est de devoir jouer ces bataillons, et du coup, je trouve ça pas agréable. Je préférais du coup avoir le choix, et assumer le choix disponible posé par le bataillon. Mais sauf que le bataillon, c'est lui-même la contrainte. Donc voilà. Bon, je me suis assez répété. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis pour les gens qui ont rejoint la chaîne dernièrement et tout, c'est trop cool pour vos retours également. Je vous réponds. Et ça fait super plaisir. Et voilà. Et donc du coup pour la semaine prochaine, je sais pas encore quelle armée ça va être. A priori, ce sera plutôt Ogormo Tribe. Si jamais le bouquin est pas disponible, ou peut-être que s'il n'y a pas les orques au Uruk-hai Clan, et ben peut-être que du coup je pourrais répondre à la demande que l'un d'entre vous m'a faite, qui était du coup d'aller sur les flèches-eaters courtes. Donc pourquoi pas aller sur les flèches-eaters courtes, c'est une armée qui me fait très envie aussi. Donc voilà. On verra bien la semaine prochaine, je ne sais pas encore. À nouveau, je vous invite à me laisser des commentaires, notamment à donner vos impressions sur cette liste d'armées. Ça me fait plaisir. Vraiment, moi, je ne vous demande pas de me laisser des commentaires pour faire du référencement, hein, ça m'intéresse quasiment pas. Enfin, pas du tout, même en fait, moi ce qui m'importe, c'est de pouvoir échanger avec vous, les idées et les théories sur les armées que je vous propose. Voilà, je vais mettre fin à cet enregistrement et cette diffusion. Je vous remercie à nouveau. Ciao, ciao.